Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. Lord Raccoon Games m'a proposé de vous présenter ce prototype, un jeu qui sort la semaine prochaine sur Kickstarter. Il s'agit de Forge Flame. Alors vous les connaissez, Last Bottle of Rome, Taverne et Dragon qui était mon coup de cœur de l'année dernière, et on reste dans la même veine. On reste avec un matériel qui est superbe, et pourtant ce n'est qu'un prototype. Une belle patte graphique, il n'y a rien à dire là-dessus. Ce coup-ci, il y a des petites figurines, donc on va voir à quoi elles servent. On va aller dans les mines pour chercher du minerai, pour aller forger des artefacts. Ce serait trop simple, forcément. Il y a des kobolds, il y a des événements. Et en plus, on va gérer notre deck avec nos aventuriers pour essayer de se tirer dans les pattes, effectivement. Donc on regarde ça tout de suite après le générique. Nous revoici avec ce superbe jeu, un superbe plateau, comme tous les jeux de Lord Raccoon Games, à chaque fois une superbe patte graphique. Bravo à Nastia, vraiment les cartes, le plateau, tout est superbe, j'adore les illustrations. Donc ça risque de changer peut-être un petit peu, parce que notamment le plateau, vous voyez, il y a des lignes, alors des lignes continues, des lignes discontinues, peut-être qu'il y aura peut-être des équilibrages ou des petits changements, tout simplement là-dessus, je vous rappelle, ça reste un prototype. Sinon, le jeu actuel, franchement, c'est un superbe prototype avec un très bon équilibrage déjà pour ce que j'en ai vu. Comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, je vous ai parlé que nous avons trouvé des mines et nous allons essayer de forger les artefacts qui sont ici. L'entrée de la mine qui est là-haut avec justement une petite forge qui sera toujours allumée, qui nous permettra rapidement de faire des petits artefacts. Ici, il y aura toujours du feu. Ici, c'est la forge principale dans laquelle, au fur et à mesure de la partie, il y aura des événements qui allumeront les flammes pour pouvoir faire des artefacts. Eh bien oui, forcément, parce qu'il nous faut du feu. Et à chaque fois qu'on fera un artefact, on éteindra une flamme. Donc il y aura certains événements pour allumer justement ces flammes. Nous nous retrouvons avec une mise en place pour 2 joueurs, sachant que le jeu est prévu de 1 à 4 joueurs et que je n'ai pas les règles pour le mode solo, donc je ne vais pas en parler tout simplement. Là, j'ai mis en place pour 2 joueurs. Et comment ça va se passer? Eh bien, chaque joueur va gérer une équipe de 3 aventuriers. Lorsque nous jouons à 2, à 3. Par contre, quand on jouera à 4, ce seront des équipes de 2 joueurs pour gérer des aventuriers. Ici, nous avons la boîte de base. Donc, la boîte de base nous propose 9 personnages différents avec leurs figurines associées et avec leur deck. Je me doute que pour le Kickstarter, enfin je me doute, même je le sais, mais je ne vais pas vous spoiler, je vous laisse la découverte. Potentiellement, il y aura d'autres personnages à découvrir. Chaque personnage arrive avec justement, comme je vous ai dit, le deck, et ils sont asymétriques, les personnages. Ils ont tous une petite histoire et ils ont tous des cartes différentes. Alors, dans les cartes différentes, il y a des cartes qui sont des cartes de base avec des actions de base, et au fur et à mesure de la partie, on va engranger de nouvelles cartes. Donc on va construire un petit peu notre deck pour justement s'adapter à la situation et avoir des capacités supplémentaires. Donc il y a une vraie montée en puissance dans le jeu parce qu'au début, on a des cartes relativement calmes, on va dire. Voilà, qui sont, je ne vais pas dire basiques, mais qui sont relativement calmes dans les actions. Et au fur et à mesure, on va se retrouver avec des actions qui sont beaucoup plus là pour s'adapter à les situations ou embêter les autres. Là, par exemple, je vais prendre le cas de la gnomette qui est ici, la petite gnome qui est dans son armure mécanique. Qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, dans ses actions classiques, une carte, des actions possibles lorsque j'utiliserai la carte, donc toujours une action joker, et ici c'est une action pour miner, et également un petit fluff en dessous avec en charge. Pourquoi? Parce que ce personnage est le seul dans le jeu qui peut monter des charges. Elle peut augmenter ses charges pour les utiliser à la suite. Donc dans les cartes de base, elle va pouvoir gagner des charges. Voilà. Et dans les cartes qui sont plus évoluées, eh bien, elle pourra utiliser ces charges, notamment par exemple dépenser une charge pour voler, donc ça permet de se déplacer en volant, acquérir la capacité de vol avec le déplacement, ou alors prendre 2 objets, ou pousser de 2 cases un aventurier du site. Donc vous voyez, la montée en puissance quand on va récupérer les cartes avancées, ça va vraiment être notamment pour s'adapter à la situation ou embêter les copains. Donc plein de choses comme ça. Qu'est-ce que nous avons avec ce personnage que j'adore, l'espèce de blob? Nettoyage en profondeur. Retirer les kobolds adjacents. Oui, parce qu'il y a des kobolds qui vont venir nous embêter. Et prenez un minerai dans le sac kobold. Donc vous voyez, c'est assez sympa. Il y a un fantôme qui fait bouh.
Donc choc sur les autres aventuriers du site. Donc le choc, c'est un mot-clé. Les mots-clés sont définis dans le livret de règles. Il n'y en a pas 20 millions, hein, n'ayez pas peur de ça, franchement. C'est bien fait parce que ça reste restreint en nombre de mots-clés. Donc c'est pas mal. Et notamment à l'arrière du livret, vous voyez, il y a aussi une aide de jeu sur tous les icônes. Donc c'est sympa. Donc chaque personnage est asymétrique. Je vais revenir sur le livret justement parce que j'ai bien aimé ça. Chaque personnage justement, alors en dessous là, ici vous voyez le nombre de minerais que chaque personnage pourra transporter, mais également il y a tout un fleuve pour chaque perso. Bah voilà, je vais parler de Gobtu le nettoyeur. Donc il y a sa petite histoire, hein. Anciennement il était embauché dans la mine et il nettoyait, voilà, c'était un blob qui nettoyait. Il a une précision à chaque fois pour ses pouvoirs particuliers, pour les pouvoirs de ses cartes. Donc c'est assez sympa. Et chaque personnage, effectivement, ne pourra pas forcément transporter le même nombre de minerais. Les minerais, comment ça va se passer? Eh bien tout simplement, si je prends le cas de Gobtu, quand je prends des minerais, eh bien je pourrais lui mettre dans la bouche. Et Gobtu, il peut en transporter 3. Voilà, et il va se déplacer, Gobtu, jusqu'à aller forger ici, avec ses compagnons. Donc c'est assez sympa parce que des figurines qui sont assez jolies, vraiment, il n'y a rien à dire. Là j'ai de superbes résines, et chaque personnage pourra transporter les minerais dans différents endroits de son perso. J'adore le golem aussi, parce que le golem il les tient dans ses mains. Il peut en prendre 3, hein, je crois, si je me rappelle bien. Mais justement, le golem, quand il se déplace, eh bien, tout simplement, son but est plus de garder les gemmes parce que ses pouvoirs sont augmentés avec le nombre de gemmes qu'il a sur lui. Donc voilà, il est un peu en symbiose, hein, un golem de pierre. Il est en symbiose avec les minerais. Donc justement, c'est assez intéressant pour lui de se charger. C'est un peu un système de charge, hein. Au lieu que ce soit par des jetons, eh bien tout simplement, c'est un système qui va lui donner du pouvoir dans ses cartes avancées. Bah, tenez, je vais peut-être en trouver une ici. Voilà, magie tellurique. Donc il pourra avoir des actions bonus avec X, c'est le nombre de gemmes qu'il aura sur lui. Donc c'est hyper intéressant qu'il ait des gemmes sur lui, justement, qu'il ne les dépense pas forcément à la forge. Donc il faudra y penser. Voilà. Donc chaque personnage avec des pouvoirs particuliers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, par exemple, on a le gobelin là qui a des cartes qui lui permettent d'enchaîner ses cartes. Il peut jouer une carte puis une autre carte à la suite. Il peut aussi transporter d'autres aventuriers. Donc c'est assez intéressant. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ben là, donc nous avons la mine, la descente dans la mine. Nous voyons ici, vous voyez, hop, c'est des gisements de niveau 1, des gisements de niveau 2 qui sont ici, et des gisements de niveau 3 ici, pour récupérer les fameux minerais. Alors il y a 3 types de minerais, et vous voyez sur les artefacts, il y a les minerais d'or qui sont je ne vais pas dire les plus communs, mais ceux qui coûtent le moins, qui nous rapporteront le moins de points également en fin de partie s'il nous en reste dans notre cabasse. Il y a le sombre fer qui est noir, qui est de valeur moyenne, et la draconite qui est quand même le plus recherché et qui nous rapportera le plus de points à la fin de la partie. À la fin de la partie également, il faudra compter, j'en parle tout de suite parce que ça permet d'avoir un but, hein, dans le jeu quand même, pour savoir optimiser, je ne veux pas dire optimiser parce que ça reste du jeu accessible, familial plus, hein, optimiser quand même pour ceux qui veulent, c'est quand même le nombre de points de chaque artefact qui sera créé, et également pendant la partie on pourra récupérer des trésors avec des points directs, tout simplement. Donc ces fameux artefacts, il y en a 3 au début de la partie qui sont à présenter, et au fur et à mesure de la partie, quand on en fabrique un, eh bien on le remplacera par un autre. J'attire votre attention, j'en parle tout de suite. Le nombre d'artefacts est assez grand pour varier les parties à chaque fois, et on finira la partie à la fin d'une manche quand quelqu'un aura créé ces 4 artefacts. Donc on a quand même de quoi faire, et j'attire votre attention sur le livret qui est autour des artefacts. Oui, parce que vu qu'on est parti dans le comptage des points, il y aura un bonus parce qu'il y a des familles d'artefacts. Ce sera des sets. Et oui, il y aura des sets d'artefacts. Donc il y aura le set d'artefacts dorés, par exemple, vous voyez. Donc plus on aura d'artefacts fabriqués de la famille des artefacts dorés, du set doré, et bien tout simplement, plus on récupérera de points encore. Voilà. Donc c'est tous les moyens pour avoir des points pour le jeu. Donc à garder en tête justement pour voir notre stratégie. Donc c'est pour ça que je dis que le jeu il est familial plus dans la façon de jouer, dans ses mécaniques, mais par contre c'est quand même de l'optimisation, c'est quand même du jeu à la course au point, donc forcément familial plus pour débuter à jouer, mais vraiment ça va un petit peu plus au-dessus, vraiment pour bien jouer, pour créer son équipe aussi. Pour optimiser son équipe, parce que vu que chaque personnage a des capacités particulières, ça va être justement de la gestion d'équipe. Et je pense que
dans la continuité du jeu, au fur et à mesure des parties, on va appréhender les personnages pour justement essayer de se faire des tactiques suivant les équipes que l'on va créer. Donc ça, c'est assez sympa. Je trouve qu'il y a vraiment une continuité dans le jeu avec justement plusieurs parties pour essayer de s'améliorer justement et avoir nos capacités, pouvoir s'adapter aux capacités qu'a choisi l'autre avec justement son équipe. Bon, je pars un petit peu dans ma conclusion avec ce que je pense, mais ça vous permet de voir un petit peu. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Bah, je crois que j'ai parlé un peu de tout. On a constitué nos deux équipes avec nos deux équipes ici avec nos 6 personnages en tout. Eh ben, on va faire un petit tour de jeu pour essayer d'expliquer un peu comment ça se passe. Alors le plateau de jeu, déjà, je vais revenir dessus. Donc une forge ici qui sera toujours allumée, la forge spéciale, la forge ancestrale avec 3 possibilités de flammes pour créer des artefacts ici. Ce qui est bien d'avoir une forge à l'entrée, c'est que s'il y a trop de bastons qu'on veut nous bloquer ici, bah, il y aura toujours la possibilité de revenir un petit peu en arrière. Sur le plateau de jeu, d'autres petits éléments, donc les lignes discontinues en pointillés par lesquelles on peut passer, les lignes continues par lesquelles on ne peut pas passer, sauf si on a ce symbole-là avec la capacité de vol. Ça dépendra du personnage. Alors, j'ai fait 2 équipes complètement séparées. Je ne vais pas aller à la baston pour pas trop emmêler les personnages pour que vous compreniez. Normalement, il y aura des petits supports plastiques pour mettre en dessous justement les couleurs différentes suivant les équipes. Ils n'y sont pas dans le proto. Donc j'ai séparé un petit peu les roses et les gris roses parce qu'il y avait 2 personnages gris. Donc j'en profite, je les ai séparés. Allez, comment ça se passe? Bah déjà, on prend 5 cartes dans notre main avec notre petite pioche. Ici, il faudra penser tout de suite justement à ce qu'on va jouer parce qu'on va faire des manches de 4 tours. Donc on va jouer 4 cartes. Potentiellement plus, vous le verrez avec ce personnage, avec le gobelin. Mais bon, essayez d'oublier ça, c'est un peu particulier. Donc on va jouer 4 actions. Au bout des 4 actions, parce qu'on va faire une action, 2 actions, 2 actions, ainsi de suite. Voilà, on va faire chacun 4 actions dans la manche. Et ensuite, on aura un système qui nous permettra de récupérer justement une carte avancée qu'on prendra directement dans notre main. Donc il faut y penser tout de suite justement pour commencer à réfléchir à notre tactique. Allez, moi je vais un petit peu aller à la one again. Hein. J'ai pas forcément prévu. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien tout simplement, voilà. J'ai le mage qui est ici, jonché sur son mort-vivant. Et vous voyez, ici, j'ai un symbole, une ligne continue, mais avec le vol. Donc je peux utiliser une de mes cartes, c'est mon tour, j'utilise une carte. Qu'est-ce qu'il y a sur cette carte? Eh bien, il y a 2 symboles en haut, ce seront les 2 actions que je pourrais faire. Donc, en haut, il y a une action qui est particulière, c'est l'action de Joker qui me permet de faire n'importe quelle action. Et aussi, j'ai une action se déplacer. Se déplacer, mais en plus, il a une capacité particulière, ce mage, c'est qu'il peut voler. Donc, je peux faire mon déplacement avec le vol. Allez, je me déplace ici, j'en profite. En rentrant sur la case, il y a un petit jeton ici avec un événement. L'événement, c'est rajouter un kobold. Bon, bah ça tombe mal. Alors, j'avais pas forcément prévu ça tout de suite, eh ben, je mets tout de suite un kobold. Et le kobold, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va m'embêter. Pourquoi? Parce qu'en arrivant, le kobold, tout simplement, eh bien, s'il y avait des minerais sur la case, il aurait pris le minerai le plus puissant pour le mettre dans le sac. Et le kobold également va un petit peu me bloquer dans mon type d'action. Je ne peux que piocher pour enlever des éboulis s'il y a des éboulis qui sont tombés. Je peux me déplacer ou le combattre. Par contre, je ne vais pas pouvoir miner et je ne vais pas pouvoir ramasser, c'est normal, il va m'embêter. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'aille à l'action contre lui, il va falloir que je combatte. C'est un petit peu dommage, il me bloque déjà un petit peu. J'avais une action de joker, qu'est-ce que je fais? Bah, là, par exemple, je peux faire le combat, ça va me permettre de vous l'expliquer tout de suite. Allez, un petit combat, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, je vais piocher dans ce sac des jetons du kobold. C'est les actions, ça va permettre de résoudre le combat pour savoir si je le bats, si je ne le bats pas, si je récupère des objets ou potentiellement même un trésor. Si j'avais eu d'autres personnages qui étaient avec moi, j'aurais pioché 2 pions, justement kobold, et j'aurais choisi celui que je résolvais. Là, je suis tout seul, donc je vais en prendre un seul. Sachant que dans le sac, on met des petites gemmes, donc parfois on va piocher des gemmes, des choses comme ça. Hop, alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, j'ai un pion kobold dans lequel je rate simplement mon action. Donc, j'ai combattu, mais je n'ai pas réussi. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a d'autre. Hop. Alors, il y a raté, mais rajouter une gemme. Il y a aussi réussir et retirer le kobold. Et au choix, soit récupérer une gemme, soit prendre un jeton trésor. Vous voyez, donc ça peut cumuler rapidement des points.
hop, grâce au jeton trésor. Donc il y a des 1, des 2, des 3, hein, si je me rappelle bien. Donc ça peut vite cumuler, 2, 3, voilà. Ça peut rapidement cumuler pour avoir des points directement. Donc là, bah, manque de bol, j'ai raté mon combat contre le kobold. Donc je vais le laisser. Hop, il est là. Le premier joueur a joué son premier tour. Le deuxième joueur va choisir parmi ces 5 cartes. Alors, hein, voilà, c'est forcément beaucoup plus rapide quand on joue normalement, parce que là, je vous explique en même temps. Là, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais utiliser mon blob, par exemple, hein, tout bêtement, qui va se déplacer. Et lui va se déplacer au milieu. Ces 3 cases-là, il n'y a pas d'événement. Donc c'est intéressant d'y aller pour aller vite parce qu'on ne peut pas tomber sur un kobold. Là j'ai tenté parce que j'avais la possibilité de voler pour gagner un déplacement de case, donc c'était intéressant. Je vais utiliser mon blob qui peut se déplacer, mais également faire le joker. Il a une capacité spéciale sur ses cartes, le blob, c'est simplement ignorer les éboulements. Alors je dis blob, hein, mais c'est aval-tout ou gob-tout, je ne me rappelle plus. Hein, voilà, mais pour moi, blob, c'est bien. Donc il ignore les éboulements, donc s'il y avait eu un ébouli, eh ben, il serait quand même passé, il n'y a pas de problème avec son déplacement. Donc j'ai utilisé mon déplacement et carte de joker, action de joker. Et bien action de joker, ce que je vais faire, c'est que je vais creuser. Donc je creuse, je regarde ce qu'il y a et en minerai, je les rajoute au sol. Il me faudra une action, hop, une action pour ramasser justement les minerais. Donc je retire ce petit gisement. Vous voyez, c'est rapide. On va passer au joueur suivant. Donc c'est ce que je vous dis. Chaque joueur va jouer jusqu'à faire 4 actions. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire dans mes actions? Je vais déplacer. Alors, je vais garder pour la fin le gobelin hein, pour vous montrer après. Je vais utiliser justement, je vais utiliser mon golem. Allez, le golem, il va se déplacer. Et vous voyez, il est dans la même case en haut. Chaque case, sauf la première case d'entrée de mine, ne peut accueillir que 3 aventuriers. On ne peut pas en mettre un 4e. Donc, mon golem, il vient ici. Et qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Eh bien, il s'est déplacé avec sa botte et avec son action spéciale. Oh, bah, c'est pas sympa. Il va ramasser. Alors, tant qu'à faire, je vais ramasser. Hop, le sombre fer. Je ramasse un sombre fer parce que c'est ce qui a la plus grande valeur. Vous voyez, donc on va se tirer dans les pattes. Ça va être de l'opportunisme. Hop, il faut que je remette la gemme. C'est de l'opportunisme. Voilà, et ça va monter en puissance parce que pour l'instant, on ne sait pas grosse crasse. On peut juste se voler un petit peu les minerais qu'on a découverts, mais on ne peut pas encore se pousser, on ne peut pas encore voler des objets. Mais vous verrez, ça peut arriver plus tard. Alors lui, il n'est pas content. Le deuxième joueur, bah tant pis. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déplacer également. Non, il va se déplacer justement avec le fantôme. Voilà. Il va se déplacer avec le fantôme. Et dans les symboles, il a le vol, mais également une capacité qui fait que les kobolds ne vont pas le voir. Donc même si je découvre un kobold, hop, et bien tout simplement, le kobold ne va rien lui faire. Donc ce que je pourrais faire, c'est que je peux quand même miner. Donc je vais miner pour découvrir le gisement et il y a 3 minerais que je dépose au sol. Donc vous voyez, suivant les personnages, j'ai vraiment pas les mêmes capacités. Et c'est thématique. Le fantôme, il peut voler et en plus, il peut se rendre invisible. Donc c'est assez sympathique. Allez, on va refaire encore parce que je veux vous montrer justement le kobold qui a une capacité un petit peu spéciale et c'est dans ses cartes de base, c'est pour ça qu'il est intéressant le kobold. C'est que je peux le jouer pour qu'il se déplace. Il a une action joker, je vais faire, je récupère un minerai, moi aussi. Voilà. Et capacité spéciale sur ces cartes, course folle, jouer cette carte immédiatement après une carte nobs. Donc je peux la jouer directement, je peux faire une autre action directement. Donc ça veut dire qu'à mon tour, au lieu de faire 4 actions, eh bien je vais pouvoir en faire 5. Parce que j'ai 5 cartes en main, tout simplement. Donc je joue une deuxième carte. Et d'ailleurs j'ai mal joué, j'aurais dû faire l'inverse. Bon, tant pis, hein, maintenant c'est fait. Je vais me déplacer avec le joker. Je vais me déplacer ici. Et je ne peux pas prendre un objet au sol parce qu'il n'y en a pas. Voilà, j'ai mal joué, peut-être que j'aurais dû inverser les actions. Bon, tant pis, maintenant c'est fait, c'est fait. Ce que j'aurais plus dû faire, voilà, excusez-moi, j'aurais dû me déplacer avec le joker, prendre le minerai, jouer directement une autre carte
pour me redéplacer. Et dans ce cas-là, avec le joker, je pouvais miner, tout simplement. Là, j'avais, cas particulier, ça tombe bien, ça me permet de vous montrer, 3 minerais d'or, un minerai de draconite, apparition d'un kobold. Et quand les kobolds ils apparaissent justement sur un gisement, eh bien, on prend le minerai le plus puissant pour le mettre dans le petit sac. Voilà. Donc, il y a des événements qui vont nous permettre d'aller piocher dans le sac, justement, quand on combat les kobolds, pour leur récupérer les minerais qu'ils nous ont volés au fur et à mesure de la partie. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui déroule relativement vite. Voilà, hein, pour le fun, moi, qu'est-ce que je ferais? Ben, je rejouerai peut-être mon fantôme pour refaire encore. Je pourrais prendre, voilà, par exemple, prendre un minerai, voilà, le mettre sur mon fantôme ici, voilà, dans la barbe. Et ensuite, j'aurais pu, voilà, prendre et reminer. Bah non, c'était un peu débile. Donc, au lieu de faire ça, j'aurais pu me déplacer et refaire un minerai. Voilà, faire un coup de pioche. Voilà. Ainsi de suite. Moi, vu que j'avais 5 cartes et que j'ai fait 2 actions avec le gobelin, eh ben, j'aurais réutilisé encore une fois mon golem. Je me serais déplacé. Hop. Euh, Non, je me serais déplacé par ici et j'aurais pris un minerai. Hop, un minerai de plus sur le golem. Et ainsi de suite. Voilà. Et la quatrième action, voilà, hop. Je vais me déplacer. Ouais, bah, oui, je ne peux pas faire grand-chose parce que je vais me déplacer, mais de toute façon, j'ai une pioche, mais tout a été découvert en gisement. Donc voilà. Donc vous voyez, chaque personnage a fait ses 4 actions. Et on passe à la deuxième phase pour faire justement la fin du tour. La fin du tour, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, on prendrait une carte événement. Alors vous voyez, plein d'événements qui vont se passer tout au fond, tout au fur et à mesure de la partie. Donc, qu'est-ce que l'on peut avoir? On peut avoir des événements. Vous voyez, là, c'est un événement embuscade. Il y a des petits symboles ici et ici, et on rajouterait un kobold de chaque côté. Donc vous voyez, j'ai déjà 5 kobolds autour du plateau de jeu. Le jeu s'arrêterait si je devais placer le dernier kobold, un kobold supplémentaire, alors que je n'en ai plus. Alors normalement, il y en a 6, donc je pourrais placer encore un kobold. Donc ça pourrait arriver. Qu'est-ce que nous pourrions avoir? Nous pourrions avoir un symbole comme ça. Ça voudrait dire qu'on mettrait 3 flammes aux forges éternelles. Ça tombe bien, il y en a déjà une qui est retournée. Donc 3 flammes aux forges éternelles pour pouvoir faire des objets. Sanctuaire, donc 2 forges éternelles, 2 flammes allumées. Chaque joueur avec un aventurier dans la forge choisit une carte action avancée supplémentaire. Donc ça va être sympa, ça veut dire qu'on peut en prendre une tout de suite et la mettre dans notre main. Vous verrez parce qu'on n'a pas fini, on n'a pas encore fait la phase d'entretien, donc ça fait qu'on pourrait prendre directement une des cartes. Ça peut être sympa. Claustrophobie, placer 4 jetons éboulement autour de la forge, ce qui fait qu'on ne pourrait plus rentrer. Voilà, il faudrait justement creuser pour pouvoir passer autour de la forge. Donc ça, hop, c'est à réfléchir. De même, il y a activation des kobolds. Activation des kobolds, c'est quelque chose de particulier parce que les kobolds, quand ils sont activés, en fait, s'il n'y a pas d'aventurier sur leur zone, eh bien tout simplement, ils prennent le minerai le plus puissant dans leur zone et ils le mettent dans le sac. Donc ils font un vol. S'il n'y a pas de minerai, eh bien ils se déplacent vers la forge. Voilà, donc c'est les activations des kobolds. Donc vous voyez des petits événements qui sont hyper sympas, qui peuvent un petit peu changer le plateau de jeu. C'est vraiment sympa. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des tambours, on a des tremblements de terre, les personnages qui ont étourdissement, voilà, des petites choses comme ça pour vraiment avoir une partie qui bouge entre les manches. Une fois qu'on a fait ça, on fait l'entretien. Alors l'entretien, comment ça se passe? On récupère nos cartes, on les met dans la défausse. Donc, je vais mettre ici, voilà, c'est les cartes que l'on a utilisées. Chaque joueur choisit une carte avancée qu'il mettra dans sa main, hein. Donc là, par exemple, qu'est-ce que je prends? Jouer une carte de votre défausse, ça peut être intéressant. Les autres aventuriers du site défaussent une carte. Ah, ça, c'est sympa, c'est vache. Vous voyez, on va monter en puissance. On va monter en puissance justement dans la vacherie. Et c'est ça qui est sympa dans le jeu. Donc je prends ça en main. De l'autre côté, défaussez cette carte depuis votre main pour annuler la capacité d'un aventurier. Vous voyez, c'est sympa pour nous, mais pas pour les autres. Et ensuite, on recomplète justement pour voir un petit peu ce qu'il y aura plus tard.
On complète notre main pour avoir jusqu'à 5 cartes. Donc, vous voyez, hop, et j'ai encore le gobelin, donc ça va me permettre... Ah non, ça ne me permettra pas de faire 2 tours ce coup-ci. Là, ici, j'ai 4 cartes, et je vais faire une nouvelle manche, et ainsi de suite. Donc, dans les actions, de quoi j'ai pas parlé? Eh bien, j'ai pas parlé justement de forger. Donc, par exemple, si mon golem arrivait ici et qu'il voulait forger, il pourrait très bien forger. Alors, forger, c'est une action. C'est n'importe quelle action de sa carte qu'il peut utiliser. Donc, s'il était ici, je pourrais utiliser l'action Joker ou même l'action Miner pour forger. Donc, ça éteindrait une flamme. Et vu que mon golem, actuellement, il avait justement un minerai de draconite et un minerai de sombre fer, il pouvait faire l'anneau sans égal. Alors, j'aime bien parce qu'il y a un petit fluff aussi, toujours rigolo sur tous les artefacts. Donc, c'est assez sympa. Comment ça se passerait? Eh bien, je récupérerai cet artefact. Ça me permettrait d'avoir des points. Alors, j'ai oublié, hein, effectivement, on aurait changé de joueur hein, pour le jeton premier joueur. Donc, j'aurais forgé cet artefact qui me rapporte 11 points à la fin de la partie. Je retournerai pour avoir un prochain artefact. Si je n'avais pas voulu faire justement cet anneau sans égal, parce que par exemple, eh bien, si j'avais eu, voilà, on va dire que le gobelin, il avait eu une draconite, et moi, avec mon golem, ils sont de la même équipe, et mon golem, c'est à lui de jouer, il voudrait forger un artefact, mais il n'a pas tous les minerais, et bien tout simplement, ça partagerait les minerais pendant son action de forge. Donc tout simplement, je prendrai justement cette draconite au gobelin, je prendrai mon sombre fer, et je réussirai quand même à fabriquer cet anneau sans égal. Voilà, donc du partage de ressources, de l'interaction, des coups fourrés. Qu'est-ce que je peux vous montrer un petit peu de particulier? C'est la montée en niveau justement des gisements aussi, hein, vous voyez. Plus on va loin, effectivement, plus les gisements, j'ai pas trop vérifié, mais plus les gisements, il y a possibilité d'avoir des minerais de plus haut pouvoir. Des actions qui sont différentes avec des découvertes, vous voyez. Si on arrive ici, l'événement, en fait, c'est simplement d'avoir un trésor, donc ça pourrait être sympa pour avoir des points en plus tout de suite. Voilà, un jeu qui est assez complet, un jeu dans lequel on va se tirer dans les pattes. Je reviens rapidement pour vous montrer quand même quelques cartes. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, c'est encore des charges avec la gnome qui est ici. Gagner un jeton différent par jeton déchargé. Une action différente par jeton déchargé, donc c'est sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, le fantôme qui peut se téléporter. Génial, qui peut téléporter. Alors attendez, ça je ne l'ai pas encore utilisé parce que je n'ai pas joué avec le fantôme quand j'ai joué mes parties. Téléporter, c'est quand même génial ça. Alors, toutes les capacités et aptitudes, vous voyez, quand je vous disais qu'il n'y en avait pas trop. Donc c'est pour ça, c'est pas trop compliqué le jeu. C'est ça que j'aime bien. C'est qu'on a des mots-clés, mais pas trop. On a l'attraction, le choc, l'éboulement, l'étourdissement, l'immobilisation, furtif, poussée, ralentissement, téléportation. Déplacer l'aventurier ou le kobold ciblé sur n'importe quel autre site. C'est vraiment un truc de vache. Imaginez, je peux téléporter un kobold sur quelqu'un. C'est super. Donc voilà. Donc un jeu, on a fait un petit tour là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parfois, il y a aussi des découvertes avec des totems. Les totems, c'est aussi une action que l'on peut entreprendre. Si j'avais découvert ici, par exemple, un totem, je lui mettrais une petite flamme. Donc, j'aurais pioché un totem au hasard. Et chaque totem, en fait, a une capacité particulière qui sont définies derrière. Donc, il y a des totems qui permettent de consulter les 2 prochaines cartes événements et de les remettre dans l'ordre que l'on veut. Transformer un minerai transporté sur votre aventurier par un autre minerai de votre choix. Ça, c'est génial. Les totems, pour les activer, il suffit d'être sur sa case, sur son site, de l'utiliser. On retire la petite flamme qui est au-dessus. Voilà. Ce qui fait que le totem ne pourra plus être utilisé pendant cette manche. On remettra une flamme pour le rallumer pour la prochaine manche. Et on utilise la capacité. Donc vous voyez, un jeu dont les règles ne sont pas compliquées. Il y a pas mal d'actions possibles. Il y a pas mal, franchement, d'événements différents qui font vraiment changer le plateau tout au fur et à mesure de la partie. Voilà, entre les kobolds qui arrivent, qui nous volent des objets, qui nous volent des minerais, des totems qui apparaissent, des éboulis qui peuvent apparaître, des trésors que l'on peut récupérer, les cartes événements à la fin de chaque manche. C'est vraiment sympa parce que ça change vraiment la partie. Là, par exemple, tambour des profondeurs, chaque aventurier sur un site niveau 1
donc les sites niveau 1 là-haut, subissent un choc. Donc vous voyez, c'est vraiment sympa. Je trouve que l'équilibrage est pas mal fait aussi parce que même si quelqu'un, comme je vous ai dit tout à l'heure, prenait d'assaut la forge et empêchait les autres de venir, eh bien on peut toujours se replier là. Il faut savoir monter en puissance aussi pour nos personnages, bien s'adapter à la situation, créer une équipe pour justement s'adapter en face. C'est de l'équilibrage. Et je pense qu'au fur et à mesure des parties, justement, on va avoir nos équipes et nos personnages un peu chouchous, et on saura s'adapter justement avec un petit système de draft pour la sélection des aventuriers, savoir s'adapter par rapport à ce que choisit l'autre, chacun vu qu'on choisit chacun notre tour pour les aventuriers. Donc moi je trouve que c'est un jeu qui est vraiment hyper sympa, qui est pas compliqué, je vous l'ai dit. Pour moi c'est du familial plus quand on commence à jouer, les règles sont vraiment pas complexes. Par contre, il y a de la profondeur. Il y a de la profondeur et de la montée en puissance. Donc on peut jouer en familial plus, mais on peut jouer un petit peu plus avec les règles justement. Au fur et à mesure de l'apprentissage, ça va devenir, je ne vais pas dire expert, mais un niveau intermédiaire justement pour vraiment tirer le meilleur parti de ces aventuriers après et avoir des parties où on ne va pas se faire des copains. Parce que quand on pique des minerais, quand on pousse les amis, quand on leur attire des kobolds sur eux, bah franchement, je sais pas s'ils vont rester à la maison pour boire un coup avec nous. Voilà. Donc c'est Forge Flamme. Je trouve quand même que voilà, les points positifs, la beauté du jeu, vraiment. Les figurines qui, avec le petit coup de mettre justement les mines dessus, je trouve les minerais dessus, je trouve ça vraiment sympa. Euh, les événements tout au long de la partie, bah, un peu comme il nous avait fait justement pour Taverne et Dragon, vraiment au fur et à mesure des tours, ça change un petit peu à chaque fois, il y a toujours des petits événements sympas. Un jeu que j'attends sur Kickstarter, donc normalement c'est la semaine prochaine. J'attends de voir justement l'offre, c'est vraiment quelque chose que je trouve très sympathique comme toutes les autres propositions justement de Lord Raccoon Game. Franchement, un bon jeu, moi j'apprécie. Je vais renvoyer le prototype pour un autre influenceur ou peut-être pour Cannes. Pour ceux qui sont au Festival international des jeux, il y aura Lord Raccoon Games et il y aura justement Forge Flamme à tester. Donc je vais leur renvoyer la copie. Voilà, c'était un petit peu mon tour de jeu avec mon avis. Ben moi j'attends la sortie sur Kickstarter pour m'engager, je pense. Hein. Voilà, il va aller dans la collection des jeux de Lord Raccoon Games. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez des questions à poser, je sais que les auteurs passeront pour répondre. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, savoir si ce jeu vous attire. N'hésitez pas à aller voir les auteurs au Festival international des jeux à Cannes, à regarder le Kickstarter, à regarder ce qu'ils nous présentent, parce qu'à chaque fois, c'est une société, un petit éditeur qui permet toujours de vivre la campagne avec lui et justement de faire des choix avec lui pendant la campagne à partir de votes. Alors potentiellement, peut-être de nouveaux aventuriers, peut-être des choses sur les cartes ou autres. C'est ce qu'il nous avait fait pour Taverne et Dragon, et ça c'est hyper sympa parce qu'on a vraiment l'impression d'être, on a l'impression on est dans la campagne avec eux et ils nous écoutent. C'est ça que j'apprécie. Donc n'hésitez pas, un like, abonnez-vous à la chaîne et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao tout le monde.